Bonsoir docteur. Bonsoir. Vous êtes médecin coordinateur de la gestion des risques à la clinique Dupré. Vous avez été anciennement docteur anesthésiste, Oui. c'est bien ça. Demain, les températures qui s'élèvent à 36 degrés, c'est un facteur de risque pour vos patients? Pour nos patients, bien sûr, oui. C'est pour ça que notre unité de soins intensifs, qu'on appelle unité de surveillance continue, est climatisée. Donc, ça nous permet de réguler la température dans cette unité avec des patients qui sont dans un état parfois précaire. Mais tout le reste de l'hospitalisation également, qui malheureusement n'est pas climatisé, fait l'objet d'attention particulière. En particulier, nous avons prévu des ventilateurs, nous avons prévu une réserve d'eau suffisante, et puis sur le plan médical, bien sûr, nous augmenterons les perfusions, les apports hydriques, et on surveillera particulièrement ce qu'on fait déjà, la température, la tension, les fonctions cardiaques, encore plus que d'habitude. Et nous avons informé nos infirmières des risques liés à la chaleur et à la canicule. Donc, pour nos téléspectateurs, en général, quelles sont les recommandations que vous faites pour atténuer les effets de cette vague de chaleur? Alors, en dehors des établissements hospitaliers ou des établissements recevant du public, chez soi, donc, la première chose à faire, c'est de protéger son habitation. On la protège facilement en fermant les volets du côté ensoleillé, en essayant de faire des courants d'air le plus possible. Et puis, lorsque le soleil s'est couché, en ouvrant et en laissant rentrer la fraîcheur du soir, si possible. L'autre recommandation, c'est de bien s'hydrater, de bien boire, en évitant certaines boissons qui sont en fait les boissons riches en caféine, parce qu'elles sont diurétiques. Et elles risquent donc d'augmenter les pertes en eau, qui sont déjà très importantes avec la transpiration, qui est un des moyens du corps pour lutter contre l'hyperthermie qu'entraîne la canicule. On cite souvent les personnes âgées comme étant des populations fragiles et sensibles aux fortes chaleurs. Y a-t-il d'autres types de populations qui sont touchées par la canicule? Il y a les handicapés, bien sûr. Les handicapés mentaux, déjà, qui ne sont pas en état de se réhydrater normalement, qui sont dépendants des personnes qui sont autour d'eux, souvent des handicapés qui ne peuvent pas tout simplement aller chercher des boissons, remplir leur verre. Et puis, il y a un certain nombre de patients qui prennent des médicaments, en particulier des psychotropes. Et on a vu, dans la période de canicule de 2003, une augmentation donc, des risques chez les patients prenant des psychotropes, qui sont les neuroleptiques et les antidépresseurs. Donc il faut particulièrement faire attention chez ces patients-là. Il ne faut pas oublier non plus les enfants en bas âge, tout ce qui est nourrisson. Et tout ce qui est nourrisson, puisque là, leur pouvoir d'hydratation dépend des parents. Merci en tous les cas, docteur, d'être venu nous expliquer, nous donner quelques recommandations avant cette grande vague de chaleur.